Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, aujourd'hui j'ai la voix un petit peu cassée. J'ai fait ma 3e dose jeudi dernier et depuis j'ai mal de gorge et je suis super fatiguée. Voilà, alors aujourd'hui on va faire un petit tuto un peu spécial. J'ai décidé de participer au défi de février des dingos de scrap lancé par Kat. Donc Kat, c'est sa chaîne YouTube. Donc pour ce défi, elle a demandé plusieurs choses. Donc soit on fait une ATC, une Memorydex ou une carte, donc au choix. Ensuite, il faut qu'il y ait du jaune, du orange et du vert dans le projet et une fleur maison. Donc voilà, alors on va essayer de faire quelque chose ensemble. Donc déjà, j'ai sorti, alors ça c'est un papier que j'ai eu il y a très longtemps, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça fait très souple en fait. On dirait un peu comme, pas du papier de soie, mais ça fait un peu, même pas que papier crépon, bon, peut-être un peu papier crépon, mais plus épais quand même, hein. Donc qui est transparent et vous avez des petites paillettes, vraiment il est très joli. Donc je vais utiliser ce papier. J'ai sorti ces deux feuilles aussi. Donc ça c'est des feuilles que j'ai eu dans un livre de scrap, un magazine de scrap pareil il y a très longtemps. Je sais plus ce que c'est, mais que je n'ai pas utilisé, donc je vais utiliser ça. On va utiliser ça qui vient de je ne sais plus où. Moi c'est la plaque Artemio, je sais que chez Action ils en ont fait un moment. Pour faire nos petites fleurs maison, on va utiliser du papier de soie, vous voyez, comme ceci. Alors ça c'est de la récup, regardez, c'est de la marque Desigual. J'ai récupéré ça et je pense que pour faire les petites fleurs, vous verrez, ça va être très sympa. J'ai sorti aussi des rubans comme ceci, enfin de la dentelle. Je ne sais pas lequel on utilisera, hein. J'ai sorti plusieurs modèles. On verra. Ensuite, j'ai sorti mes petites découpes de feuilles, parce qu'on va mettre des feuilles sur nos fleurs. Alors, pour faire nos fleurs, j'ai sorti des die. Donc là, j'ai sorti un die fleur. Voilà, vous pouvez en sortir plusieurs suivant ce que vous voulez faire. Et je me suis fait avec ce die là, pareil c'est un die qui vient de chez Action. Je me suis fait dans ce papier une petite découpe comme ça qu'on va utiliser sur notre création. Voilà, après j'ai fait un sentiment, le mot amitié. Ça c'est une découpe que j'ai récupérée, pareil, enfin pas que j'ai récupérée mais qu'on m'a envoyé. Je vais essayer de l'utiliser dans la création, je la trouve plutôt sympathique. Donc pour ce faire, alors ce que j'ai envie de faire c'est une carte pochette avec une petite pochette avec la carte qui va se trouver à l'intérieur. Donc pour ce faire, on va prendre un morceau de papier blanc qui mesure 18 cm par 18 cm. Donc ça va être pour faire la pochette et ça c'est pour faire la carte qui va là à l'intérieur. Donc c'est un morceau de 9 cm par 15 cm. Donc pour commencer, on va commencer par préparer notre pochette. Donc on va prendre notre plaque. Je vais prendre mon plioir. Donc 18 cm par 18 cm. J'aimerais faire à mes petits trucs qui sont là. Donc 18 par 18, ça nous fait 7,6. Donc je viens positionner mon papier ici à 7,6. Comme ceci. Et je vais tracer avec mon plioir. Ensuite, je viens positionner mon trait sur le guide qui est ici. Voilà. Et pareil, je trace ce trait-là au plioir. Et je continue, ainsi de suite. Je me replace sur le guide. Je trace. Et une dernière fois. Hop. Voilà, donc ça va être notre pochette. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je peux l'arranger.
Voilà, maintenant je vais prendre ce petit outil et je vais faire tous enlever les petites parties qui sont là. Donc je me positionne. Hop. Et voilà, donc ça va vous donner ceci. Donc ensuite, je vais arrondir mes angles. Voilà. Voilà, on va marquer nos plis. Moi, j'ai pris un papier bien épais. Hein. Hop, voilà, comme ceci. Je ne vais pas plier cette partie-là puisque moi, je vais découper toute cette partie de façon à avoir une pochette assez originale. Alors, pour ce faire, je vais prendre mon ciseau. Je vais maintenir ma pochette et je vais couper tout au long comme ceci et comme cela. Alors. Voilà. Alors j'appuie bien de façon à ce que je sois bien. Voilà, ça nous donnera ça. Quand on aura collé, ça fera cette pochette. Voilà, avec notre petite carte qui viendra se mettre à l'intérieur. Voilà. Alors ensuite, on va ancrer tous nos bords. Ça, c'est facultatif. Alors, moi, je vais le faire parce que je vais lui donner un aspect un petit peu vieilli. Donc, je préfère ancrer en marron. Donc, j'ai pris la Distress Ink Gatorade Twig. Donc, j'encre partout. Donc, je vais continuer hors caméra. Donc, voilà, j'ai ancré les bords de ma petite pochette. Donc, maintenant, on va s'occuper de notre carte. Alors, je voudrais la faire sous forme de tag. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma règle et mon stylo. Et sur le haut, à 2 cm, oui, à 2 cm, on va prendre 2 cm et demi. 2 cm et demi du bord gauche, je fais une petite marque. Et pareil, 2 cm et demi du bord droit, je fais une petite marque. Donc, comme ceci. Ensuite, je vais faire la même chose. Sur le côté, je vais prendre 2 cm et demi. Et ici, 2 cm et demi. Je vais tracer comme ceci. Voilà. Et enfin, je coupe. Voilà, je regarde ce que ça donne dans ma pochette. Voilà, ça va vous donner ça. On fera, ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà, donc je vais maintenant gommer mes petits traits. Voilà. Je vais également ancrer les bords de ce papier. Voilà. Vous voyez, ça fait une carte en forme de tag. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'habillage de notre pochette et de notre carte. Alors, je vais prendre ce papier que je trouve magnifique. Et en fait, je voudrais inclure cette partie-là.
que je trouve très joli donc sur ma carte. Donc déjà, je vais recouper le bord ici qui n'est pas très joli. Donc je vais prendre mon massicot et je vais faire une petite coupe. Voilà, de façon à avoir une belle bordure. Ensuite, je vais me positionner sur mon tag, sur ma carte, sur mon tag. Voilà, je vais laisser une petite bordure de chaque côté, comme ceci. Voilà, et après, je vais me mettre dans l'autre sens pour avoir la hauteur à peu près ici. Voilà, donc je vais couper. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, que vous comprenez bien. Bon, là, c'est pas compliqué, hein, mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai volontiers. Voilà, donc ça viendra se mettre ici, comme ceci. Et il ne nous reste plus qu'à enlever nos petites bordures. Là, c'est pareil. Je vais faire une petite marque ici et ici, et là, et là. Voilà. Comme ceci. Je vais ancrer mon papier également. C'est un papier qui est un petit peu glacé. Donc j'espère que ça tiendra bien quand même. Ça va bien sécher dessus. Hop. Et voilà. Comme ceci. Je vérifie. C'est parfait. Du coup, maintenant, je vais venir le coller dessus. Alors, je vais prendre quelle colle. Celle-ci. Je ne vais pas en mettre de trop. Hop. Donc on vient coller sur notre base. Voilà. Donc pour l'instant, on a ceci. On va le mettre de côté. On viendra faire toute la décoration à la fin. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre comment ça s'appelle? Je vais y arriver. La pochette et pareil, on va venir la décorer avec notre papier. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'il va falloir prendre des mesures et recouper. Donc, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais ça va le faire. Donc, eh bien, je vais prendre cette partie-là déjà. Alors, on va couper. Je pense que le mieux, c'est de se mettre sur le projet et puis couper. Hein. Voilà. Après, ou alors, même carrément. Donc là, j'ai bien ma hauteur. Je l'avais bien prise. Si je me mets comme ça, qu'est-ce que ça donne? Sachant que je laisse toujours une petite bordure tout autour. Ouais, on peut faire ça. Voilà. Et après, je vais tracer. Et j'ai bougé. Super. Là, c'est vraiment du à peu près. Hein. J'espère que... Voilà, j'ai tracé. Je vais découper. Alors, un petit peu plus. Puisque je voudrais avoir ma petite bordure de chaque côté.
Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Non, c'est trop grand. Donc, la solution, eh ben, je vais recouper ici, comme ça sera parfait. Voilà. Peut-être bien arrondir quand même mon angle ici. Voilà. Je vais enlever un petit morceau. Très peu ici. J'y vais doucement parce que le papier, ce papier-là est très fin par contre. Alors, voyons voir. Voilà, bah comme ceci, c'est parfait. Il faut juste que j'arrondisse un petit peu ici et ici. Voilà. Voilà, comme ça, c'est parfait. Alors, pareil, je vais ancrer mes bords. Voilà, et je vais venir le coller tout de suite, puisqu'il est fait ici. J'ai un petit peu trop de colle. Donc, voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Comme ceci. Alors, je ne sais pas si on fera comme ça. Non, on verra. On va faire l'autre côté en faisant attention que notre papier soit bien dans le bon sens, hein, surtout. C'est important. Alors, je ne vais pas mettre le bas parce que je ne pourrais pas la mettre entière, la petite jeune fille. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sur le haut ici. Voilà, je vais faire une petite marque. On va faire la même chose hein, que de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Donc, normalement, j'ai la bonne longueur. Parfait. Je vais me positionner là. On fait tout comme ça. Alors, je vais me mettre sur l'arrière. Comme j'ai fait tout à l'heure. Je retourne. Et je vais tracer autour. Ensuite, je découpe. Alors, voyons voir si ça y va bien. Alors, ici, on est bien. On va recouper un petit peu en bas, comme tout à l'heure, et ça va être parfait. Voilà, comme ceci, c'est très bien. Juste arrondir ici et ici. Voilà, on va ancrer les bords. Voilà. On va coller. Je suis désolée, c'est toujours le bordel sur mon bureau quand je scrape. Hein. Ça, c'est, je peux pas m'en empêcher. C'est comme ça. Donc voilà ce que ça nous donne. Il nous reste à faire
le bas. Donc là, on va prendre un petit morceau. Donc je fais attention aux écritures parce qu'il faut qu'elles soient dans le bon sens, du coup, comme ça remonte. Eh bien, qu'est-ce que je prends comme partie? Je prendrais bien cette partie-là, ça fait pas mal d'écriture. Ouais, je vais prendre cette partie-là. Alors, par contre, ça va être plus compliqué. Et ben non, je vais faire carrément comme ça. Je vais découper autour. Hop. Et puis, on recoupera un petit peu. Voilà. C'est peut-être même plus simple de faire comme ça. J'aurais dû faire comme ça pour les deux autres. Mais bon, pas grave. Le principal, c'est qu'on y arrive. Voilà, donc bien sûr, il va être trop grand. Alors, on va recouper ici. Voilà. Et recouper un petit peu en bas. Je pense que là, on va être bien. Il faut que je coupe encore un peu. Un petit peu trop. Ouais, là, c'est parfait. Voilà. Donc, pareil, j'ancre avant de coller. Voilà, et je vais venir coller ici. Hop. Bon, j'ai un petit peu fait un dérapage ici, là, c'est pas très joli. Enfin, ça se verra pas beaucoup. Voilà, donc ça nous donne ceci. Donc, notre pochette, ça va donner ceci. Alors, soit vous collez comme ça, ou soit vous collez comme ça. On va mettre un peu de colle ici. Voilà, sur cette partie-là. Comment je pourrais me repérer ici? On peut la plier en arrière. Faire comme ça. Voilà. Et comme ça, on voit exactement jusqu'où vous mettez de la colle. D'accord? Donc, du coup, j'ai tracé ici, donc je peux mettre de la colle ici. J'ai tracé là, donc je peux mettre de la colle ici. D'accord? Et en fait, hop, et hop. Donc, je vais mettre un petit peu de colle là. Là. Donc ça, je le mets à l'intérieur, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et maintenant, il faut que ça sèche. Donc, c'est notre pochette. Vous pouvez également mettre un morceau ici. Notre pochette est terminée. Maintenant, je vous propose de faire la décoration de notre petite pochette. Donc, pour faire la décoration de notre pochette, je vous ai dit on va faire des fleurs maison, puisque dans le défi, il fallait faire des fleurs maison. Alors, je vais pousser un petit peu tout mon bazar. On va prendre la Big Shot. Je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai fait de mon Dice Fleur? Là, le Dice Fleur. On va prendre
du papier de soie. Bon, là, je vais prendre la couleur orange. Hop. J'ai un grand morceau, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, on va découper une bande de la largeur de notre die, à peu près. Donc, je vais prendre ça. Alors, plus vous prendrez long, plus votre fleur sera épaisse. C'est à vous de voir comment vous voulez, quelle épaisseur vous voulez. Bon, moi, je vais jusqu'au bout, hein, de toute façon. Voilà. Hop, ça, c'est du papier de soie de récup. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des achats. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le plier. Donc là, je veux la grosseur de mon die. Hein, comme ceci. Donc, j'ai à peu près ce qu'il faut. J'ai même pris grand. Je vais enlever ce bout-là parce qu'il va m'enquiquiner. Voilà. Et je vais l'enrouler. Plier comme ça sur lui-même. De façon toujours à avoir la possibilité de faire mon die fleur dedans. Alors là, j'ai été un petit peu plus serrée. J'espère que ça va aller. Je vais me mettre sur ce côté, comme ça, au pire. Alors après, hein, ce qu'il faut, c'est avoir la largeur de votre die. Le reste, vous voyez, comme ça, c'est bon. Ensuite, je vais passer dans ma machine. Donc, je vais prendre ma Big Shot. Je suis désolée. Alors, elle est un petit peu vieille, hein, la mienne. Donc, elle commence à vraiment... Donc, je pose mon papier de soie. Je pose mon die dessus. Et je passe dans la machine. Donc, je passe 2 fois pour être sûr. Voilà. Ensuite, voilà. Donc, ça va vous donner ça. Et on va défaire les fleurs. Parce qu'elles sont toutes collées les unes autour. Enfin, collées. Elles ne sont pas collées, mais le fait de les avoir passées sous la presse. Donc là, j'en ai combien? Voilà. Donc, une là. Celle-là, je pense qu'il y en a une deuxième avec. Je ne vais pas y arriver parce qu'il y en a plusieurs dedans parce que, vu la couleur, bon, c'est le moment un petit peu plus délicat. Alors, je vais prendre ma pince à épiler, ça va peut-être m'aider. Donc, voilà. Donc, vous les défaites toutes. Hein. Je les fais hors caméra, sinon ça va prendre trop de temps. Donc, voilà, j'ai été fait toutes mes petites fleurs. Donc là, j'en ai 9. D'accord? Donc, on va se munir d'un petit pic et d'une attache parisienne. Donc, moi, j'ai choisi celle-là. Et maintenant, on va monter notre fleur. Donc, vous allez prendre vos fleurs une par une. Alors, soit vous les mettez l'une sur l'autre, mais enfin, comme ceci, vous voyez. Soit vous les décalez. Moi, je les décale. Et je vais faire comme ça avec toutes mes fleurs, aléatoirement. Je ne cherche pas à faire quelque chose de régulier. Je les pose. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc, pour l'instant, ça vous donne ça. Maintenant, je vais faire un trou au centre de ma fleur. Hop. Sans tout défaire. Voilà. En plus, c'est du papier très fragile. Hein, c'est du papier de soie. Vous pouvez faire ça avec de la feutrine également. Hein. Hop. Et je vais maintenant insérer au centre ma petite attache parisienne.
Voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, vos fleurs. Donc, c'est pas très facile à faire, mais voilà. Soit vous laissez tout plat, soit vous remontez tout, comme ceci. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Et du coup, nous avons une fleur fait maison. Hein, voilà, qui est assez sympathique à faire. Donc, j'en avais déjà fait plusieurs hors caméra. Donc, j'avais fait celle-ci, une jaune, puisqu'il fallait du jaune. Et une autre petite orange. Ça, c'est avec le papier que je vous ai montré au début, là, le désigual. Voilà. Et j'en avais fait une autre orange. Voilà, donc ça, ce sont nos petites fleurs maison. Alors, du coup, on va reprendre la décoration de notre pochette. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que je voulais poser cette découpe ici avec des feuilles. Donc, on va prendre des feuilles vertes, bien entendu. Donc là, j'ai plusieurs feuilles. Puisqu'il me faut du vert dans ma création. Donc, je ne sais pas, ça peut être ça, par exemple. Qu'est-ce que j'ai encore en vert qui pourrait être bien? Celle-ci, ça pourrait faire un vert différent. Comme ceci. Ça fait... Alors, sachant qu'on va remettre nos fleurs, on va faire un essai, comme ça on verra. Comme ceci. Voilà, je pense que ça va faire sympa hein, comme composition. Voilà, et puis peut-être une autre feuille. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un morceau de feuille comme ça. C'est un petit peu dommage là, de mettre si grand parce que ça cache. Je vais essayer de faire plutôt comme ça. Puis celle-ci ici. Je pense que ça va faire un genre comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout ça hors caméra et je vous retrouve après. Alors, je suis vraiment désolée, j'ai été obligée de faire la décoration de ma carte hors caméra parce que malheureusement, il me reste très peu de temps pour pouvoir filmer. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est très simple de toute façon. Donc, alors, on va commencer par la pochette. Donc, j'ai collé mes petites feuilles, hein, c'est ce qu'on était en train de faire ensemble. Ensuite, j'ai collé mes fleurs, voilà, comme ceci. Donc, je les trouve super sympas. Donc, vous voyez, j'ai fait trois tailles différentes. Hein. En fait, pour faire des tailles différentes, vous prenez des tailles plus ou moins grands. J'ai rajouté des petites demi-perles. Donc, voilà, ça, c'est pour la pochette de la carte. Ensuite, pour la carte, tout simplement, j'ai ici fait un petit trou, mis un œillet avec la crocodile. J'ai rajouté des petits rubans. Alors, ils sont verts et jaunes. Donc, ils sont très... c'est d'organza, c'est très clair. Ici, j'ai mis mon sentiment, comme je vous le disais. Hein, j'ai mis le sentiment amitié. Par-dessus, j'ai recollé cette découpe que l'on m'avait offert. Donc, j'ai tout ancré en marron. Ici, j'ai collé un morceau de dentelle hein, sur toute la largeur. Et je suis venue découper dans cette feuille de papier là que j'avais. Donc, cette petite image hein, que j'ai mis en 3D dessus. Voilà. Et c'est tout simple. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je pense qu'on est... que le défi est relevé, j'espère, hein. J'ai fait ce qu'il fallait. On a nos fleurs maison,
On a les couleurs vert, orange et jaune. C'est une carte, bon, un petit peu spéciale puisque je vais rajouter cette petite pochette. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!